Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Et voilà, cher Bélier, c'est reparti pour donc la période qui va du mois de février, du 5 aux alentours du 5 de février jusqu'à environ aussi donc le 5 mars prochain. Donc pour votre tirage, pour les personnes qui sont en couple, on a comme précédemment les deux cartes ici de ce côté qui sont pour vous. Les deux autres ici, c'est ce qui concerne les informations pour votre partenaire. Et au centre, en fait, c'est donc l'interaction qu'il y a entre vous. La carte qui est ici, c'est celle que l'on va voir en dernier, puisqu'elle concerne donc l'évolution, le futur. Et puis, on verra avec d'autres cartes que je rajouterai ensuite pour compléter des informations et un autre jeu pour voir aussi comment il nous parle de votre période en question. Donc, on y va directement avec la première carte qui vous concerne. C'est la carte de la futaie qui est renversée. Et donc, je pense que c'est pas un temps de toute façon d'action en tant que tel, mais c'est plutôt une période d'analyse, une période d'observation, d'attente et de patience pour accumuler des informations que vous pourrez utiliser ultérieurement. Donc, ça peut être aussi le fait d'observer ce qui se passe pour votre partenaire qui traverse une période particulière. Alors, avant de venir donc sur la signification de la carte qui concerne votre partenaire, j'ai oublié de signaler, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo, que la partie du haut concerne plus la disponibilité, la vie pratique. Et en dessous, c'est plus donc les sentiments, les désirs, les souhaits, donc la vie plus sentimentale, émotionnelle. Voilà, donc je reprends avec la suite pour votre partenaire. La carte s'appelle La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Et donc il semble que pour cette personne, elle soit en train de vivre une épreuve de sa vie assez douloureuse, ou bien c'est plus simplement
qu'elle vient tout juste justement d'en finir avec une période, une étape de sa vie qui a été très dure. Et donc maintenant, le bien-être revient. Ce qui nous donne donc dans l'interaction entre vous, la carte qui est renversée ici, donc la Volva, qui donc dans son sens là renversé, nous indique qu'il y a quand même une gêne, un souci. Et donc je pense que la disponibilité, la collaboration qu'il y a entre vous soit moins bonne et moins bonne en qualité, je veux dire, durant la période. Et puis, donc cette carte, en fait, elle vous recommande d'être plus à l'écoute et d'agir en fonction des circonstances, en fonction de ce qui vient à vous, en fonction de ce qui se présente à vous, et de ne pas aller dans l'impulsivité, la réactivité, et donc plutôt chercher à être en symbiose le plus possible pour pouvoir réagir correctement par rapport à ce qui se présente à vous dans votre vie pratique. Pour ce qui est donc de la suite, plus dans la vie émotionnelle, les sentiments, on a pour vous la carte qui s'appelle The Green Woman. Donc elle est renversée. Votre partenaire a aussi une carte renversée et dans l'interaction également. Donc The Green Woman, c'est que sentimentalement, c'est aussi une période plutôt de stagnation. La relation, on dirait qu'elle est suspendue sans pouvoir sortir d'une impasse, d'une série peut-être d'échecs aux initiatives que vous avez eues pour faire croître votre relation, pour approfondir votre relation, pour la consolider peut-être. En fait, il y a de la malchance parce que il semble qu'il n'y a rien de significatif qui fonctionne. Et donc, les attentes aussi sont décevantes. Il semble qu'il y ait toujours quelque chose pour que ça manque, pardon, excusez-moi, pour que ça manque d'un pas qui vous permette une évolution significative, importante dans votre relation. Tout ce que vous voulez faire, en fait, j'ai l'impression que ça tombe à l'eau. Ou alors, ça n'a pas un impact aussi fort que vous le souhaitiez, que vous l'avez imaginé dans votre esprit. Pour ce qui est de votre partenaire, elle a la carte donc himself. Pour cette personne, la vie sentimentale, elle est plutôt pénible à supporter en ce moment, donc durant la période en question. Et parce que l'énergie de ce mois, il est directement en concordance avec ce qui se passe dans la vie pratique. Et il y a un grand mal-être, il y a des hauts, des bas, les humeurs sont peut-être même entre guillemets, soumis à, je dirais, des éclatements, justement, des éclatements d'humeur, et puis des chutes. Il y a une sensation d'agressivité, un sentiment d'oppression intérieure, ce qui fait que c'est pas facile pour cette personne d'être objective, on va dire, et suivant en fait les émotions qui la traversent. Pour ce qui est de la carte qui est dans l'interaction, on a Unity. Et là, ici, il y a toujours le fait qu'il faut tenir compte des difficultés individuelles et donc ce qui, ici, est signalé par la carte au sens mutuel.
Je pense que en fait le couple s'isole l'un de l'autre à cause justement des désagréments personnels. Il y a comme si vous étiez recroquevillés chacun sur votre propre personne à cause de ce qu'il y a à vivre de façon intime. Il y a une déformation avec cette carte à l'envers, il y a une déformation, pardon, une déformation de la réalité. Une recherche, on vous dit de rechercher en fait le moyen d'aller vers une réconciliation, un rapprochement, par une voie d'entente et de motivation qui soit basée sur l'expérience et la maturité du couple. Donc, essayez de ne pas tenir compte de la réalité dans laquelle vous pensez être, parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a une déformation de la réalité du fait que vous êtes tous les deux en train de vivre des épreuves émotionnelles qui sont pénibles, qui sont gênantes. Sur la suite, on a la carte de la papesse. Donc, en général, je mets ici, mais bon, pour que vous puissiez mieux voir, je vais la mettre à ce niveau-là. Et donc, la carte de la papesse qui est aussi renversée. Alors, pour moi, c'est une période de crise. Et puis, la communication, elle est minimale dans ce sens-là. Voire extrêmement silencieuse, on va dire. Hein. Il y a un sentiment qui peut être éprouvé par vous, par votre partenaire, sans en échanger, sans le dire explicitement, que il y a le rejet, un sentiment de rejet, un sentiment de désamour, d'où l'idée pour moi de déformation. Dont on a parlé ici dans l'interaction. Là, on parle plus de ce qui... Je suis plus en train de parler de ce qui est émotionnel, au point de vue des désirs, des sentiments, des souhaits, des attentes. Hein. Alors, on vous dit attention parce que il ne faut pas laisser en fait s'installer dans le couple une attitude passive, parce que là, c'est plutôt une attitude passive, superficielle, qui met de la distance, parce que le danger, c'est un éloignement, même si les sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont sincères et réels. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut préserver votre relation, votre lien. Il faut donc s'obliger à agir. S'obliger à agir, ça veut dire s'obliger à communiquer avec le plus évidemment de sincérité, même si c'est difficile de s'exprimer, de parler, de dire qu'est-ce que, par exemple, vous éprouvez pour votre partenaire sans en faire non plus de trop, voilà. Il y a, je pense aussi, une vision qui peut être, avec cette carte, une vision trop rêveuse et idéaliste qui sépare ici, plutôt que de rapprocher. Et puis, dans la partie donc de la vie pratique, c'est le fait d'avoir moins justement de sens pratique, de sens logique pour agir et intervenir dans ce que vous êtes en train de vivre ici, dans les circonstances pénibles, je pense, que vous êtes en train de vivre, j'ai envie de dire même de surmonter. Parce que effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de disponibilité, de collaboration qui sont de moins bonne qualité. Alors maintenant, je vais prendre justement d'autres cartes
du tarot. Je vais pousser cette carte-là. Donc, c'était la partie ici du futur. Et ce qui va être intéressant quand même, c'est de voir, je vais la laisser là, c'est de voir la suite ici. Voir si justement vous arrivez à relever un défi pratiquement. Hein. Et puis on va en mettre une ici et une ici. À chaque fois. Pour voir comment cela se passe. Parce que les cartes sont plus dans une signification défavorable. Voilà. Et une autre que je mets ici. Alors, voilà. Donc, dans la vie, plutôt donc de disponibilité, la vie pratique, vous avez tous les deux donc des épées. Pour votre partenaire, on a un nouvel, on va dire, un nouvel engagement, un nouvel élan qui fait que elle, comme si elle voulait tenir le coup et elle s'engage davantage, cette personne. Elle se concentre davantage sur ce qu'elle veut qui change. Et en fait, les épreuves ou l'épreuve en question, je ne vais pas le mettre forcément au pluriel, qu'elle est en train de surmonter, ou qu'elle vient tout juste de surmonter, qui vient je parlais que peut-être elle est en train de finir une étape très dure, j'ai l'impression qu'elle reprend en fait, elle a repris de la force et qu'elle s'engage davantage. Elle a plus de possibilités et de courage pour dépasser ce qu'il y a à surmonter avec vous dans le couple au point de vue des affaires pratiques. Pour ce qui est de vous, vous êtes tout à fait en phase avec l'épreuve, le challenge que vous êtes en train les expériences que vous êtes en train de vivre au point de vue de la disponibilité, et parce que vous êtes très objectif, convaincant, vous savez, là maintenant, vous savez pertinemment, exactement convaincre, être convaincant, et vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez y arriver. Alors, avant, en fait, c'était plus compliqué. Vous étiez plus dans l'observation, on a vu. Maintenant, vous êtes dans l'action. Dans l'interaction, on a des coupes. Donc, c'est aussi très positif. Ça veut dire que vous êtes engagé non seulement émotionnellement, mais aussi pratiquement. Je veux dire qu'il y a quand même de la stabilité qui s'installe entre vous, de l'équilibre, dans l'échange. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même quelque chose de un petit peu difficile à dépasser, parce que il y avait moins dans la collaboration et disponibilité, il y avait moins de choses positives pour vous aider à collaborer, tandis que là, je pense que vous avez trouvé chacun votre rythme, et donc votre rythme à chacun entre en harmonie l'un et l'autre, et ça vous permet justement d'assumer plus facilement les affaires du couple en étant ensemble, plus rapprochés. Dans l'aspect sentimental, on voit l'as ici. Donc, pour ce qui concerne la vie sentimentale, on a donc l'as de bâton, comme j'ai dit, et puis ici, il y a donc le pape à l'endroit pour le partenaire, et puis pour vous, cher bélier, on a la carte renversée, malheureusement, qui est donc, c'est la dame de bâton.
la reine de bâton, pardon, bon, c'est pareil, hein, la reine de bâton, et qui nous indique qu'il y a quand même de l'instabilité. Il y a un peu de, je dirais, d'agressivité. Comme si vous étiez vous sentiez peut-être un petit peu vulnérable par rapport à la vie sentimentale. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait une impasse, une série d'échecs, etc. Donc peut-être que, évidemment, ça devient agaçant pour vous. Et donc, ça peut être le fait que vous ne manquez pas de soit de l'exprimer, soit de le taire, mais en tout cas, ça se ressent quand même, peut-être pour votre partenaire. Pas dans l'interaction, parce que l'interaction, elle est extrêmement positive. Votre partenaire a la carte du pape, et donc la carte du pape, ça veut dire que elle, je pense, elle cherche la conciliation, qu'elle cherche à avoir un échange avec vous, qui soit équilibré, qui soit basé sur des éléments, des sentiments assez nobles hein, quand même, qui nous parlent. Donc évidemment là, on parle d'amour, on parle de peut-être de réconciliation, d'explication, d'ouverture, de manifestation de ces sentiments envers vous. Et puis par rapport à, en tout cas, on voit qu'elle a retrouvé cette personne beaucoup de force, de courage, d'espoir et peut-être même, je dirais, d'estime d'elle-même pour justement se porter peut-être pas à votre secours vraiment parce que vous n'êtes pas en demande de ce type de choses, mais aller vers vous, vous ouvrir les bras, vous ouvrir son cœur et vous parler simplement. Dans l'interaction, on a la carte de l'as de bâton qui nous parle justement, je dirais, d'amour, de passion, d'échange et de volonté d'aller de l'avant ensemble, de créativité, d'entente. Donc c'est tout à fait favorable, surtout par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Unity et qui était donc par contre renversée, où on disait qu'il y avait une déformation de la réalité. Je pense que là, vous avez donc dans un premier temps cette période et puis ensuite il y a un dépassement de tout ça et que vous arrivez à surmonter les épreuves qui se présentent pour vous, donc pour le couple, et que vous arrivez à redresser une situation qui était un peu complexe. Alors, vous voyez, on a la même carte ici. Donc la papesse que j'ai eue tout à l'heure, et j'ai demandé pour l'évolution de la situation, on a à nouveau la carte de la papesse dans le sens inverse. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un prolongement, une accentuation sur ce type d'énergie. Donc j'ai parlé, souvenez-vous, de crise de communication. Donc qui se veut, j'ai parlé de qui se veut minimale, c'est-à-dire voire très silencieuse. Alors vous passez en fait dans l'aspect futur de l'évolution de la situation par une étape où vous exprimez très très peu, je pense. Il y a un sentiment, j'ai parlé d'un sentiment de rejet, de désamour, et pour moi c'est quand même à rééquilibrer, trouver quelque chose de positif qui puisse vous aider. Je vais rajouter une seule carte. Voilà, je coupe et je prends la première. Ça insiste, hein, parce que on est toujours dans la communication qui manque et qui est défaillante. Peut-être qu'elle est déformée aussi avec la carte de l'impératrice qui est à l'envers. Il y a toujours cette nécessité de devoir faire des efforts
pour vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait une sortie, je dirais, une sortie, oui, c'est ça, une sortie de cette phase plutôt silencieuse ou alors d'incompréhension par ce qui est évoqué, par ce qui est transmis comme message. Soit il y a un refus d'entendre, un refus d'écouter. Voilà, il peut y avoir ce type de choses. On va voir avec maintenant un autre jeu. Comment il nous parle. Mais là, on est vraiment sur la communication qui est défaillante, qui est problématique. Alors, je vais mettre plutôt ici. Et puis, donc, un autre jeu. Avec 3 cartes, je demande à ce qu'il y ait donc, des informations concernant donc votre couple. On va accentuer par rapport aux échanges qui semblent vraiment problématiques. Comment sortir de cette phase compliquée. Alors, on a la solution qui vient quand même, je dirais, au bout du tunnel. Là, il y a une période où il faut passer par de l'entraide, de l'écoute. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de votre entourage proche, mais sinon, il faut compter sur vous-même, c'est-à-dire sur vous et votre partenaire, et faire preuve de courage, d'effort, d'initiative. Il faut vous motiver pour arriver à trouver la solution qui va vous amener justement à rétablir un échange, je ne vais pas dire parfait, mais bon, qui on va dire que quand même l'espérance c'est ça, aller vers quelque chose d'extrêmement positif, qui vous réconforte l'un et l'autre, qui vous met en confiance et en sécurité, parce que je pense que en fait, les sentiments qui sont éprouvés l'un pour l'autre déjà sont réels, et donc ce serait dommage de gâcher cette façon de vivre votre couple par le fait que d'un seul coup, ça passe par une phase de silence, de ne pas vouloir s'exprimer. Et là, on ne parle pas d'éloignement géographique, donc ça n'a rien à voir. Hein. En fait, bon, après être passé, ce qui est réconfortant, après être passé par l'étape dont on parle, qui est plutôt compliquée, difficile, la crise en question, il semble que vous ayez en fait la solution pour sortir de cette phase. Donc il faut être à l'écoute le plus possible de ce qui va vous amener une solution. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite de trouver votre solution pour votre couple. Pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.